Yo les gars, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait jaser en ce moment en Côte d'Ivoire, l'histoire d'Observateur Eben, cet activiste qui s'est fait coffrer pour 12 mois, dont 6 fermes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Observateur Eben, c'est un gars qui balance des trucs sur les réseaux sociaux, souvent pas très tendres envers les politiques et les gens célèbres. Ce mois d'avril, il s'est fait attraper après avoir balancé des messages un peu trop salés sur la chroniqueuse Marie-Paul Adjé. Le 23 avril, le tribunal lui a collé 12 mois de prison, dont la moitié ferme. Du coup, c'est la guerre des nerfs, certains crient à la censure, pendant que d'autres disent qu'il l'a bien cherché. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, voir les réactions de tout le monde et se demander si cette condamnation va changer quelque chose pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vous oubliez de dire que Marie-Paul Adjé, sa beauté n'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi, je ne l'ai jamais vu snapper sans filtre. Les filtres, son teint même, je me demande, est-ce que c'est son teint à elle? Est-ce que son teint là, c'est son vrai teint? Bon, après, si ça contribue à sa beauté, c'est qu'elle aurait abouti à ce qu'elle veut. Elle savait que si elle restait naturelle, elle ne serait pas ce qu'elle est. Donc, elle confirme que c'est chaud d'être Agni et d'être belle. Donc, elle sait que, comme elle sait que c'est difficile d'être Agni et rester Agni, tu ne pourras jamais être reconnue belle. Donc, elle se dit, bon, viens, je fais un truc. Donc, soit si elle est Agni, la preuve est là. Elle n'est pas authentique. Je pense et je confirme et je le dis et je l'assume, Marie-Paul Adjé n'est pas authentique. Elle est fake. Produit, je pense qu'elle met produit. Elle met kakio, non, vrai ou faux, elle met kakio. Ce kakio, elle est kakio de meilleure qualité, bien sûr. Ou bien? Et comme si ça ne suffisait pas, il trouve qu'il est technique. Bref, accrochez-vous bien, ça va être dense, mais j'ai promis de faire ça en 2 minutes, donc pas le temps de s'endormir. Je suis tombée sur des vidéos qui n'avaient ni queue ni tête sur internet et j'étais choquée. Donc, naturellement, j'ai passé des coups de fil, puis j'ai envoyé un message à ce monsieur pour comprendre le pourquoi, ce qui n'avait pas de sens. Ensuite, je suis allée regarder son Snap et je me suis rendu compte qu'en fait, vous avez juste repartagé un bout de sa vidéo. Mais c'est pas correct en fait. Là, je m'en prends même pas à lui. Lui n'est même pas mon problème en fait. On n'a rien vu dedans, c'est tout technique. On n'a rien vu dedans. Et puis ça, j'ai parlé, bao. C'est technique. Petit, c'est technique. C'est pas une question d'intelligence publique. Ce métier, c'est pour le FBI. FBI intellectuel. L'intellectuel, c'est l'intelligence publique, non. Faut être FBI. Hein? Il a dit oui, fais Paris. C'est technique. Tu es embrouillé maintenant. Voilà, toi, tu es embrouillé. Bon bah voilà, on a tout bouclé sur l'affaire Observateur Eben. Comme vous avez pu le voir, c'est pas tout blanc tout noir. Il y a des arguments valables des deux côtés. Faut pas se contenter des gros titres, il faut creuser un peu pour se faire sa propre opinion. L'important, c'est de pouvoir en parler sans s'insulter et de trouver des solutions qui respectent la liberté d'expression et qui protègent les gens des attaques sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, lâchez un com en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.